Bonjour très chers téléspectateurs de SAT TV, bienvenue dans votre émission Nos modèles s'expriment, une émission consacrée exclusivement à la jeunesse. Ensemble, pour une dizaine de minutes, nous allons parler entre autres parcours, difficultés, réussites, patriotisme et citoyenneté. Pour ce tout premier numéro, nous allons à la rencontre de M. Ibrahima Diallo. Tenez-vous bien, il est écrivain, poète, journaliste et coiffeur. Allons prendre un verre avec lui. SAT TV, c'est la télévision internationale. SAT TV, c'est la télévision internationale. SAT TV, comme je l'ai dit tantôt, M. Ibrahima Diallo nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui aujourd'hui en congé ici dans son pays natal. M. Ibrahima Diallo, comme je l'ai dit, fait partie de ce nombreux de nos compatriotes qui vivent hors de nos frontières, exilé depuis très jeune. Voilà, comme il le dit dans son livre, il a été victime des caprices de ses aînés. Nous allons faire passer le disque de sa vie. Sûrement, ça va vous inspirer, ça va vous dire quelque chose. Sûrement, il y aura pas mal de jeunes qui vont s'y reconnaître. M. Diallo nous revient avec un master en journalisme, communication, et il a aussi écrit un livre intitulé J'ai grandi, un ensemble de poèmes où il fait son autobiographie et essaie de peindre un tout petit peu sa ville natale. Nous allons lui passer la parole, bien sûr. Il va nous parler de ce qui lui a motivé vraiment de s'exiler très jeune. Monsieur Diallo, encore une fois, bonsoir. Monsieur Bali, bonsoir. Bonsoir à toute la rédaction de SAT TV. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir ici et de partager un tout petit peu le thé infusé, le thé littéraire, un thé un peu journalistique aussi. Ouais, merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà, alors, on va aller rapidement, des questions en une. Vous venez d'une famille aisée ou d'une famille nécessiteuse? Je viens d'une très grande famille, comme la plupart des Guinéens. D'accord, merci beaucoup. Alors dites-nous, parce que voilà, on apprend par des sources que lorsque vous avez fait le bac ici en Guinée, bien sûr à Fria, vous n'avez même pas attendu les résultats, vous êtes parti en exil et c'est de là-bas vous avez continué vos études. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé votre exil très jeune? Bon, je suis toujours jeune, je ne suis pas un vieillard. Voilà, encore, alors tout petit, si on se permet de dire comme ça. À l'époque encore, on n'avait pas opéré certaines réformes au niveau du système éducatif guinéen. Oui. Il fallait passer un premier baccalauréat, un second baccalauréat avant de partir. J'avais déjà mon premier baccalauréat en poche. Pour des raisons que je ne vous souhaiterais pas étaler ici, des raisons plutôt politiques que scolaires, qu'étudiantines. Je ne me retrouvais pas dans le système éducatif. Oui. Et j'avais comme l'impression les cadres de ce pays n'avaient pas pitié des tout petits. Et je me sentais un peu vulnérable. D'accord. Dites-nous, voilà, une fois au Sénégal, c'est ici que vous avez commencé, comment l'adaptation, les difficultés que vous avez dû rencontrer là-bas, parce que d'abord, quand j'ai quitté ici, c'était dans le but de poursuivre mes études. D'accord. Oui. Une fois que je me suis retrouvé au Sénégal, et l'année scolaire, l'année académique avait déjà commencé de 2 ou de 3 mois. Il y avait là le tuteur qui souhaiterait que je me rabatte dans des activités génératrices de revenus, petit commerce notamment, ce que je n'ai pas accepté aussitôt. Bon, j'ai essayé alors de voler par mes propres ailes. Je ne souhaiterais pas quand même mettre en mal le tuteur et la famille, le tuteur même étant membre de la famille. Oui, bien sûr. Donc je me suis retrouvé à faire beaucoup d'activités que j'avais refusées au niveau de chez mon tuteur même. Mais par orgueil, j'ai accepté de faire ça dans le but d'avoir des revenus et payer mes études. Par exemple? Tour à tour, j'ai été coiffeur à Dakar, j'ai été livreur de pain, j'ai été distributeur de plantes aromatisantes et beaucoup d'autres choses. D'accord. Et c'est durant
c'est durant ces activités, c'est durant des séances très régulières de coiffure, de distribution de pain et de distribution de ces plantes et de toute autre chose que je faisais que j'ai rencontré des personnes morales, des personnes ressources qui ont accepté d'encadrer Ibrahim, qui ont accepté de coacher Ibrahim, qui ont accepté de dire à Ibrahim, ce n'est pas ici ta place c'est dans l'amphi. Oui. Je rappelle, oui, bien entendu, que M. Diallo a écrit un livre en 2012 qu'il a publié sur les éditions L'Harmattan du Sénégal. Dites-nous, M. Diallo, voilà, avec toutes ces vicissitudes de la vie, voilà, vous avez écrit un livre intitulé J'ai grandi. Comment l'inspiration vous est-elle venue? D'abord, c'est un cocktail de passé, de vécu. Oui. J'ai grandi. Le nom est assez évocateur. Oui. Cela dit. Et c'est un journal que j'avais là avec moi. Un journal, je disais tout à l'heure que j'avais perdu mon père très tôt. Oui. Et j'étais très attaché avec cet être. Oui. Donc la disparition de cet être m'avait beaucoup marqué. M'avait beaucoup marqué. Déjà, beaucoup de mes textes lui sont consacrés. Et mes premiers écrits étaient le monologue entre ce dernier et moi. D'accord. D'accord. Et une partie aussi de mes écrits, c'était les litanies que j'ai pu découvrir, vivre au niveau du Sénégal. Oui. Voilà. Paix à son âme. Quand même, j'ai eu la chance de parcourir un peu votre livre. Bien sûr que c'est trop difficile pour, par exemple, nous les jeunes qui n'avons pas un niveau assez élevé dans la langue française de beaucoup comprendre. Mais je dis quand même, trouver quelque chose, vous dites avoir été victime des caprices de vos aînés. Là, bon, quand je dis caprice, c'est pour ne pas être trop agressif. Oui. C'est pour ne pas entretenir une dynamique conflictuelle. Quand je dis caprice, vous en avez, j'en ai, tout le monde en a. D'accord. Alors là, pas beaucoup. Les caprices, voilà, on est en Afrique, les aînés sont les aînés. Ouais. Voilà, ce qui fait de vivre loin des miens, c'est ça fait. Que ce soit Camara Laye, que ce soit René Maran, le commun des exilés quand même est le même. Oui. Quel que soit tout le confort du monde qu'on va vous offrir hors de chez vous, vous n'allez pas vous retrouver. Vous aurez toujours la nostalgie. Donc il y avait toujours ce petit quelque chose qui vous manquait de la Guinée. Oui. Par exemple, c'était les moutons, les chèvres, oui. Les jeunes qui viennent tapoter à ta fenêtre, ça te manque. Les grondements de maman, tout le monde, et puis voilà. Les jeunes de Guinée veulent absolument entendre quel est le prix à payer pour la réussite. Alors, pour au moins être émancipé, quel est le prix à payer selon vous, selon votre parcours, selon votre expérience? Quel est le prix à payer pour réussir? Le prix à payer ne peut pas être le même pour un résident que celui d'un exilé. Oui. D'accord. Quand vous êtes exilé, vous souffrez de la distance de votre patrie. Bien sûr. De la distance des amis, des parents. C'est un énorme prix à payer. D'accord. Mais quand vous vous lancez dans ce genre de dépaysement, c'est des choses auxquelles vous devrez vous attendre. Nous sommes presque au terme de cette émission. Alors peut-être, si je peux me permettre de dire comme ça, un dernier mot ou un message afin d'amener les jeunes, afin de les influencer positivement, de les amener à changer, de les inspirer. D'accord. Quand je me réfère à mon vécu, je dirais que ce n'est pas parce que nous sommes issus d'une famille nantie que nous allons nous focaliser exclusivement sur notre passion. D'accord. Tous les écrivains ou tous les grands de ce monde, parallèlement à leur profession, ils ont des activités qu'ils font pour gagner leur vie. Oui. D'accord? Oui. C'est dans ces activités que vous pouvez, parce que la force d'un individu, c'est quoi? C'est son entourage. Oui. C'est son carnet d'adresse. Oui. Et en faisant beaucoup d'activités, vous ne gagnez pas forcément de l'argent, mais vous gagnez en relation, en expérience. En relation surtout. Donc,
Si vous êtes jeune, vous avez vos ambitions, Oui. il faut vous donner les moyens de les concrétiser. La Guinée nous appartient tous. Nous tendons vers la célébration de la citoyenneté. Oui. Que tu sois un enseignant, que tu sois un policier, que tu sois un coiffeur, un commerçant, chacun dans son domaine de prédilection, faisons de la Guinée notre priorité. Alors, vous l'avez entendu, qui que vous soyez mécanicien, que vous soyez docker, que vous soyez chauffeur, que vous soyez docteur, avocat ou professeur ou journaliste, faisons de la Guinée notre priorité. Ici prend fin ce tout nouveau numéro de votre émission Nos modèles s'expriment. On se retrouve, nous, pour un nouveau numéro, Inch'Allah, dans les jours à venir. Merci. C'est la chaîne internationale. C'est accompagné par